Alors les gars, vous profitez que je sois au ski pour sortir vos réformes à la con. Les facs de Lille, Brest ainsi que 4 facs de Paris vont interdire le redoublement en PACES. Eh ben merci. Ah non, pardon. Lille, ils ne supprimeront le redoublement qu'à partir de la rentrée 2019. Ça va si c'est en 2010. Attends, dans quelle année déjà? Ah, c'est l'an prochain quand même. Ah oui. Ta mère, toi! Ne vous inquiétez pas, ça ne concerne pas toutes les facs puisque certaines ont décidé de ne pas faire partie du projet pour des raisons essentiellement logistiques. Essentiellement logistiques? Ah oui, donc tout le monde s'en fout en fait, même pas ils penseraient un peu à nous. Mais pourquoi vous faites ça? Pour faire gagner du temps aux étudiants, c'est ça? Ça marche vraiment? Alors petit schéma pour vous expliquer, avant cette réforme, on faisait une première année et si on réussissait le concours, on passait en deuxième année. Si on réussissait pas le concours, on pouvait refaire une première année et ensuite passer en deuxième année en réussissant le concours. Si on réussissait toujours pas, on pouvait se réorienter en licence, en DUT, en ce que vous voulez. La réforme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a supprimé ce redoublement. Si on rate la première année une seule fois, on est directement réorienté en licence 1 ou licence 2 selon la note qu'on a eue au concours. À l'issue de cette deuxième ou troisième année de licence, on va pouvoir postuler pour l'Alter-PACES, qui est une alternative au concours PACES, qui permet également de passer en deuxième année de santé sans le concours PACES. L'Alter-PACES existait déjà avant la réforme. Cette réforme a été faite pour faire gagner du temps aux étudiants. Donc on va compter ensemble. Cette réforme fait un cycle de minimum 1-2 années et maximum 1-2-3-4 années. Le compte est bon. Et avec le redoublement, ça faisait combien d'années déjà? 1, 2... Putain, c'est vrai qu'on en gagne du temps, hein. Une chose de bien dans cette réforme, c'est l'instauration d'un oral dans la sélection des étudiants. Et ça faisait longtemps qu'on le voulait. Donc, dans cette réforme, il y aurait 80% du numerus clausus qui serait directement admis après le concours écrit. Les 20% derniers du numerus clausus passeraient un oral avant d'être admis et les autres seraient directement réorientés. Cet oral serait beaucoup moins sélectif que le concours écrit puisqu'il y aurait quand même un tiers d'admis. L'instauration de cet oral est pour moi une véritable chance. Et si vous avez cette chance de participer à cet oral, voyez ça comme une opportunité de montrer ce pourquoi vous rêvez de faire cette profession. Pour une fois, on vous laisse vous exprimer. Et ça fait des années qu'on le veut. C'est déjà une super avancée. Cet examen sera noté sur vos connaissances, compétences, votre projet professionnel et votre motivation. Alors si vous êtes vraiment motivé à l'idée de devenir médecin, pharmacien, sage-femme, dentiste, montrez-le. Vous ne pouvez que réussir. Toi, t'es pour ou contre le redoublement en PACES? Bah contre. Contre. Enfin non, pour. Le problème de cette suppression du redoublement, c'est que pendant l'année de transition de cette réforme, les primants vont être clairement désavantagés par rapport aux redoublants qui auront déjà vu le programme une fois. Chaque année, parmi ceux qui passent en deuxième année, on compte 60% de redoublants contre 40% de primants. Alors petite pensée aux 60% de primants restants qui n'auront qu'une seule chance et qui seront clairement désavantagés. Pour contrer ce désavantage, le ministère prévoit d'augmenter le numérus de 25% pendant cette année-là. Bah merci les gars, mais nous ça fait quelques années déjà qu'on veut augmenter le numérus. Vous pouvez pas le faire avant ça? Moi je trouve ça quand même bizarre parce qu'avant vous nous disiez oui on peut pas augmenter le numérus parce qu'il n'y aura jamais assez de place pour les stages en année supérieure. Bah visiblement vous en avez trouvé de la place, non? Bon, donnez-moi un vrai argument là, que j'adhère vraiment à cette réforme. Le principe général est de réorienter activement les étudiants en échec à l'issue de la première année. Mais faut arrêter de voir l'échec comme quelque chose de mal. Quand t'étais petit et que t'apprenais à faire du vélo, t'as essayé combien de fois avant d'y arriver? Là c'est comme si on te faisait monter sur un vélo et ah t'y arrives pas? Bah tiens, on va faire de la trottinette. Non, il faut persévérer. Puis aussi, je croyais qu'il y avait tellement plus de place dans les licences qu'on allait être obligé de tirer au sort les étudiants qui veulent y aller. Là, si on ramène en licence tous ceux qui n'ont pas eu la chance de redoubler leur PACES, ça risque de faire beaucoup de monde quand même, non? Bon, après, moi je dis ça comme ça, hein. Je pense que le redoublement était une solution très simple qui proposait une vraie seconde chance aux étudiants qui avaient raté leur concours. Je pense aussi que ce système va encore plus creuser ce fossé qui sépare les différentes classes sociales. Les plus aisés vont pouvoir aller se payer des prépas privés qui, je le rappelle, peuvent aller jusqu'à 3 000, 4 000 euros. Alors évidemment que si le redoublement est interdit, les prépas privés seront d'une aide incroyable pour ces étudiants à peine diplômés du bac qui seront déjà préparés pour le concours. Alors que les moins aisés se contenteront de leur bouquin de l'ONICEP. Bon, dans cette réforme, il y a du bon et du moins bon. Mais je tiens à dire que moi, personnellement, je n'aurais jamais eu ma première année en primant. Et ça m'aurait clairement fait chier d'aller en licence pour revenir en PACES après. Je préfère largement perdre mon temps en première année. Allez, salut!